À quoi est-ce que tu penses? À un plan de secours. En cas d'échec, l'expédition 32 aura besoin de toutes les infos qu'on possède. Ouais, mais comment tu comptes leur transmettre? J'ai demandé de l'aide au Gestral. Malin. Qu'est-ce que les étoiles te murmurent? En fait, c'est moi qui leur murmure des choses. Ah? C'est une chose que je faisais souvent avec mon père. Quand j'étais inquiète. Ou nerveuse. Ou même quand j'étais heureuse. Il me disait, partage-le avec les étoiles. Quand c'est dur de parler de quelque chose, les étoiles te comprendront. J'aime beaucoup. J'ai beaucoup parlé aux étoiles, après sa mort. Je m'en rappelle. Le soir de notre rencontre, en haut de la tour penchée. C'est vrai. Après le gommage. J'étais surprise de te voir là-bas. Je croyais être la seule à connaître cette pièce. Il fallait absolument que je m'éloigne du port. Et de ces maudits pétales qui volaient partout. Alors, je suis montée. Ça n'avait rien de logique. Mais une partie de moi croyait vraiment que mes parents et leur expédition avaient réussi. Que la peintresse était morte. Puis, elle s'est à nouveau réveillée. Et là, j'ai su qu'il ne reviendrait pas. Tu sais, ça a beaucoup compté pour moi. Ce réconfort qu'on a partagé ce soir-là. Mais après ça, tu m'as évité. Pourquoi? Ce n'était pas personnel. J'ai coupé les ponts avec beaucoup de monde. D'accord. Rien de personnel. Ce jour-là, j'ai su que mes parents avaient échoué. Ils comptaient sur moi pour achever leur travail. Je ne pouvais pas me laisser distraire. Tu sais, les amis ne sont pas une distraction. Je le sais maintenant. Eh ben, puisqu'on est paumé au milieu de nulle part avec plus qu'une année à vivre, c'est le moment rêvé pour se faire des amis. Je boirais bien du vin, par contre. Oui, se faire des amis, ça donne soif. Merci.
C'était vraiment un très bel endroit. Heureux qu'il te plaise. Moi aussi, j'y ai enterré des amis. Tu avais raison à propos des condoléances. On les présente parce que on ne sait pas quoi dire d'autre, mais elles ne sont d'aucun réconfort. Non. Tout ce qu'on peut faire, c'est entretenir leurs souvenirs. J'imagine. Pardon. C'est juste qu'on... Qu'on boit un peu trop du noir. Hé, pourquoi t'as rejoint l'expédition? Je veux dire, avec le gommage, je comprends que les autres aient pris cette décision, mais... Tu es bien plus jeune. J'ai cru que je serais bien mieux ici. Sur le moment. C'est naturel de vouloir échapper à une vie qu'on n'aime pas. M'échapper. Oui. Exactement. Mais Gustave et les autres, eux, ils veulent vraiment changer les choses. Changer ta vie, ça compte aussi. Personne ne doit porter le poids du monde. Ce n'est pas tenable. Gustave aurait sûrement dit, plus les gens se préoccupent des autres, plus cela allègera notre fardeau. Ça devait être quelqu'un de bien. Attends. J'ai gardé celui de Gustave, alors prends le mien. Il t'en faut un si tu veux devenir un membre officiel de notre joyeuse troupe. Je dois dire que je ne te voyais pas attaché à ce qui est officiel. Bienvenue dans l'expédition désastreuse. Merci. La gare de Monoko est encore loin? Avec Esquier, on y sera vite. Je suis la vitesse! La gare de Monoko se trouve au nord, non loin d'ici. Suivez les rails, ils nous mèneront à Monoko. Un train. Gustave aurait adoré le voir. C'est vrai qu'avant la fracture, les trains qui partaient de Lumière allaient dans tout le continent? Ils étaient toujours en retard, mais oui, c'est vrai. Nous y voilà. La gare de Monoko. C'est un grand 10? Je le savais! Ils existent aussi! Si Monoko n'est pas ici,
Ça veut dire... Toujours aussi lent, mon vieux. Tes réflexes sont plus aiguisés que jamais. J'approuve. Est-ce qui est Verso t'a encore embarqué dans une de ses aventures. De nouveaux amis? Il parle notre langue? On a eu pas mal de temps devant nous, alors... Je lui ai appris. Mesdames, puis-je vous proposer un petit duel? Aucun doute, c'est un gestrol. Inutile de vouloir lui parler avant de l'avoir calmé avec un petit combat relaxant. Mais attention, son style de combat est assez... particulier. Détruis leur bouclier. Pas de distraction, fiston. Je suis occupé à tabasser des nouveaux venus. Noko, qu'est-ce que tu fais ici? Coco, tu as dit Névron? Oh. Un stalacte. Ami de Verso, en tant qu'invité d'honneur, le premier combat est pour vous. Terrassez le stalacte en faisant étalage de tous vos talents. Ben voyons. Oh. Il est sérieux? Oh que oui. Trouillard. Je suis prête. Verso, pourquoi n'utilisez-vous pas vos attaques gradients? Je n'ai pas besoin de conseils de la part d'un gros feignant qui reste assis sur son cul. Tu ne leur as pas appris, c'est ça, espèce de tir au flanc. Très bien. Je vais généreusement leur Garde. transmettre mon immense sagesse. Tu ne m'échapperas pas. Tu as trouvé des amis redoutables, Verso. Jaloux? Mais qu'est-ce que tu fabriques? J'ai juste besoin de sa jambe. Les jambes de Névron lui permettent de se transformer. Ne me demandez pas comment ça marche. J'ai jamais compris.
Maintenant que ces bonnes petites batailles nous ont mis du baume au cœur, que nous vaut le plaisir de votre charmante compagnie? On se dirige vers la vieille lumière. D'accord, salut. Oh, allez, quoi. Hé, hé. Écoute, on a déjà échoué. Je le sais. Mais regarde, Grandadet. Tu ne la reconnais pas. Bien sûr que si. Alors tu sais ce que ça signifie. C'est notre chance. Peut-être même la seule qu'on aura. Non, c'est ta seule chance. C'est hors de question. Je ne veux plus jamais te suivre. Va y avoir beaucoup de combats, tu sais. C'est vrai ça? Je te jure. Beaucoup de combats? Exact. C'est bon, je te suis. Bien. Bien, Bien. bien. Oui, bien. Noko vient aussi. C'est vrai, ça? L'homme mercante à la lumière. Ah, c'est mon retour, très joli. Voici le meilleur mercanteur du monde. En tant que parent responsable, je trouve l'idée vraiment excellente. Allez, en route, vers l'ancienne lumière. Grandissant comme année, nella structura godò. Sono parlato di me, nelle mines de gestrado, sono d'ordine, ora seguito in orsi,